Philippe Montantem, on en est où de l'installation de ces bornes de recharge? J'ai un souvenir, alors on peut questionner le politique comme l'industriel. J'ai un souvenir, c'est Arnaud Montebourg qui nous avait dit il y a quelques années, quand il était à l'industrie, il y aura des bornes de recharge partout. On a mis un peu de temps. Oui, alors les bornes de recharge, ce qui est important, c'est de bien savoir quel est le besoin du client. Le client, il a besoin, un particulier, d'abord de recharger sa voiture chez lui. Et donc là où c'est vraiment essentiel, c'est d'arriver à installer des bornes, parce que 80% de la recharge, ça se passera au domicile ou dans le parking habituel de la voiture. Et donc c'est là qu'il faut vraiment le faire. Après, il y aura des charges d'opportunité sur la voie publique, des charges éventuellement sur des stations d'autoroute qu'on est en train d'installer pour, quand on veut faire une grande distance, pouvoir se recharger sur l'autoroute. Quelles sont les perspectives en station totale que nous fréquentons évidemment quand on est sur la route? Quelles sont les perspectives d'installation là? Sur l'Europe de l'Ouest, on aura 1000 bornes à très haute puissance qui seront installées dans les stations avec un intervalle de 150 km. C'est-à-dire que sur autoroute en France ou sur les grands axes, vous aurez tous les 150 km une station totale avec une recharge à très haute puissance. C'est une demi-heure pour 80% de Voilà, la c'est à peu batterie. près ça, oui. Ça dépend de la taille de votre voiture, mais disons que normalement, en 20-25 minutes, vous devez faire suffisamment pour continuer votre route. Yannick Duport, directeur de la mobilité électrique chez EDF, c'est cette question-là qui est importante, le temps de recharge sur la voiture électrique. Oui, mais pas seulement. Je pense qu'avant tout, il faut répondre aux attentes des clients et revenir à l'attente du client. Et pour cela, nous souhaitons proposer des offres intégrées qui comprennent évidemment la fourniture d'électricité bas carbone, qui comprennent aussi une solution de borne de recharge qui peut être différente, avec des temps de recharge différents. Et puis surtout, je voudrais parler du smart charging, parce que pour moi, c'est finalement l'avenir. C'est à la fois comment... Recharge intelligente. La recharge intelligente, c'est à la fois comment finalement je me recharge dans les prix les plus compétitifs pour que ça me coûte le moins cher. Et puis aussi, il faut voir la voiture pas seulement comme un moyen de se déplacer, mais aussi une batterie. On a tendance à voir le véhicule électrique comme je me réalimente à partir du réseau, mais vous le savez probablement, un foyer, un ménage consomme à peu près 10 kWh par jour. Les batteries de demain, ça sera 10 fois plus, 100 kWh. C'est-à-dire vous pourrez finalement dans votre garage venir avec votre voiture, alimenter votre voiture avec un panneau solaire et puis réutiliser cette électricité, cette fois-ci de la voiture vers le réseau. On parle du V2G, du Vehicle to Grid, et finalement, le propriétaire du véhicule pourrait se faire rémunérer pour ça. Donc on est C'est vraiment... la voiture qui va alimenter la maison, donc le Oui, réseau. oui, c'est la voiture qui va D'accord. alimenter la maison par de l'autoconsommation, qui pourra faire cuire finalement dans votre four votre gâteau, et puis qui pourra aussi, finalement, le propriétaire pourrait être demain rémunéré par cette réinjection au bénéfice du réseau, si le réseau en avait besoin. C'est Alors, ça l'avenir pour nous. parlons des choses qui fâchent, parce que tiens, on va prendre un modèle que les Français connaissent, c'est la Renault Zoé, qui est 100% électrique. Aujourd'hui, c'est génial, on peut rêver du plein à 2-3 euros, ce qui doit faire grincer des dents peut-être un peu chez Total. À l'avenir, c'est pas viable, ça va nous coûter plus cher. Ah non, le tarif d'électricité aujourd'hui, il est compétitif. Il n'y a pas de raison que ça change, à part la fiscalité qui existe aujourd'hui sur les carburants qui n'existe pas au même titre sur l'électricité. Mais en tant que l'électricité elle-même, au contraire. Et si on charge la nuit, si on charge dans des heures creuses, comme on le disait très justement, on pourra même bénéficier de tarifs plus intéressants.